La journée avait commencé comme toutes les autres, mais quelque chose dans l'air semblait légèrement différent. Mathilde, assistante administrative depuis 5 ans dans cette entreprise, connaissait chaque recoin de ses bureaux immaculés, chaque sourire courtois et chaque silence lourd. Pourtant, ce matin-là, en entrant dans la salle des fournitures pour chercher un banal paquet de stylos, elle sentit une tension qui n'avait rien à voir avec le travail. Elle ne fut pas surprise de voir M. Laurent, son patron, debout à quelques pas des étagères, scrutant un classeur, comme s'il contenait un mystère insondable. Il n'était pas rare qu'il s'attarde dans cet espace exigu, prétendant chercher un document ou une enveloppe. Elle savait qu'il aimait le calme du placard, loin des bourdonnements des appels et des réunions interminables. Mais ce jour-là, son regard était ailleurs, distrait, et lorsqu'il leva les yeux vers elle, une étincelle passa entre eux. « Ah, Mathilde! Parfait !» dit-il avec ce ton légèrement rauque qui avait l'habitude de faire frémir l'air. « Pouvez-vous m'aider? J'ai l'impression que je ne trouve jamais rien ici. » Elle posa son regard sur lui, un mélange de curiosité et de prudence traversant son esprit. Son cœur battait légèrement plus vite, pas à cause de ses mots, mais à cause de la manière dont ils avaient été dits, avec une note de proximité inhabituelle. Elle avança, ses talons résonnant doucement sur le sol de linoléum. « Bien sûr, monsieur Laurent. Qu'est-ce que vous cherchez ?» demanda-t-elle, sa voix mesurée. Il sourit, mais c'était un sourire qui ne lui était pas familier. Il n'était ni strictement professionnel, ni moqueur. C'était une sorte d'invitation silencieuse, et cela la troubla plus qu'elle ne l'aurait admis. Il fit un pas de côté pour lui laisser de la place, et son parfum subtil de cèdre et de musc envahit l'espace étroit. Elle s'accroupit pour regarder les étagères du bas, feignant de se concentrer sur les boîtes étiquetées. Mais elle sentait son regard sur elle, insistant, presque palpable. C'était comme s'il scrutait quelque chose au-delà de ses gestes, quelque chose qu'elle portait en elle et qu'elle ne savait pas encore nommer. Il s'accroupit à son tour, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps, et lorsqu'il parla à nouveau, sa voix était basse, un murmure presque intime. « Mathilde, vous êtes ici depuis longtemps, non? Vous savez comment les choses fonctionnent dans cette entreprise. » Elle tourna légèrement la tête vers lui, croisant son regard. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une intensité inhabituelle, et elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Oui, je pense connaître les rouages. » répondit-elle avec prudence, essayant de comprendre où il voulait en venir. Le silence qui suivit était dense, chargé d'une tension qu'elle ne pouvait ignorer. Puis, dans un mouvement qui sembla à la fois spontané et calculé, il posa sa main sur l'étagère, juste à côté de la sienne, ses doigts effleurant légèrement les siens. Elle retira sa main comme si elle avait touché une flamme. « Vous êtes précieuse pour cette équipe », murmura-t-il, son regard plongeant dans le sien. Mathilde resta figée, son esprit s'emballant. Elle voulait croire que ce n'était qu'un simple compliment, mais le poids de ces mots, la proximité de leur corps dans cet espace confiné, racontaient une autre histoire. Mathilde tenta de se redresser, mais l'étroitesse de l'espace et la proximité de M. Laurent rendaient chaque mouvement délicat. Elle recula légèrement, s'appuyant contre l'étagère métallique, son souffle plus court qu'elle ne l'aurait voulu. Il ne bougeait pas, comme s'il voulait lui laisser l'initiative de briser cet instant suspendu. Pourtant, ses yeux, sombres et insondables, semblaient chercher une réponse qu'elle n'était pas encore prête à donner. « Merci, c'est gentil », murmura-t-elle enfin,
sa voix à peine audible dans le silence oppressant de la pièce. Mais au lieu de reculer, il se rapprocha imperceptiblement, sa présence envahissant chaque parcelle de l'air. « Ce n'est pas qu'une politesse, Mathilde, » reprit-il doucement. « Je vous observe depuis longtemps. Vous faites partie des rares personnes ici qui comprennent réellement l'importance du détail, du travail bien fait. » Il marqua une pause, son regard glissant vers ses lèvres, avant de remonter à ses yeux. « Vous êtes quelqu'un de spécial. » Ces mots, prononcés avec une telle sincérité, la prirent au dépourvu. Elle sentit ses joues s'enflammer, une chaleur étrange et intrusive qui l'enveloppa tout entière. Jamais personne ne lui avait parlé ainsi, avec une telle intensité. Mais avant qu'elle puisse répondre, il leva une main, doucement, comme pour apaiser une peur qu'il devinait chez elle. « Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, » dit-il, sa voix teintée d'une douceur inattendue. « Si je dépasse une limite, dites-le-moi. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Ce n'était pas seulement la situation qui la rendait muette, mais l'afflux de sentiments contradictoires qu'elle n'arrivait pas à ordonner. Une part d'elle voulait fuir, mettre une distance sécurisante entre eux. Mais une autre, plus enfouie, était captivée, intriguée par ce qu'elle voyait dans ses yeux. Un désir brut, mais maîtrisé, comme s'il attendait un signal avant d'aller plus loin. Peut-être que nous devrions retourner travailler, finit-elle par dire, sa voix tremblante. Elle fit un mouvement pour passer à côté de lui, mais il posa une main légère sur son bras, juste assez pour qu'elle s'arrête. « Attendez, » murmura-t-il, son souffle chaud effleurant son visage. « Je ne veux pas que vous interprétiez mal ce que je vais dire, mais je crois que vous êtes bien plus que ce que vous laissez paraître. » Son cœur rata un battement. Chaque mot qu'il prononçait semblait s'immiscer dans un espace qu'elle avait soigneusement protégé, réveillant des émotions qu'elle n'avait pas invitées. Elle tenta de s'écarter, mais il était là, un pilier immobile dans cet espace restreint. « Monsieur Laurent, je pense vraiment que... » commença-t-elle, mais il l'interrompit doucement. « Laurent, appelez-moi Laurent. Nous sommes seuls ici, après tout. » Cette simple phrase fit naître une onde de choc dans son esprit. C'était comme s'il venait de franchir une ligne invisible, une frontière tacite qu'elle avait toujours vue comme infranchissable. Et pourtant, elle ne protesta pas. Au lieu de cela, elle resta là, figée, le regardant comme si elle voyait pour la première fois l'homme derrière le titre. Il recula légèrement, rompant la tension par un geste calculé. Mais avant qu'elle ne puisse croire qu'il abandonnait, il se pencha, son visage maintenant si près qu'elle pouvait voir les nuances de brun dans ses yeux, le léger tremblement dans ses cils. « Vous avez toujours été professionnelle, Mathilde, » murmura-t-il, sa voix plus basse encore, presque un souffle. « Mais je crois qu'il y a une autre facette de vous que vous cachez au reste du monde. Une facette que je meurs d'envie de découvrir. » Sa main, toujours posée sur son bras, glissa légèrement, comme un murmure contre sa peau. Mathilde sentit son souffle se couper, incapable de détourner les yeux de son visage. Elle n'arrivait pas à comprendre comment ils en étaient arrivés là, dans ce placard exigu, avec cette tension qui semblait vouloir exploser à tout moment. « Laurent !» Elle prononça son prénom pour la première fois, et il sembla vibrer à ce son, ses yeux s'éclairant d'une lueur indéchiffrable. « Je ne sais pas ce que vous attendez de moi. » Il recula légèrement, juste assez pour lui donner l'espace dont elle avait besoin pour respirer. Mais son regard restait fixé sur elle, brûlant de cette même intensité. « Rien que vous ne soyez prête à donner, »
Elle resta immobile, les mots résonnant dans son esprit comme une promesse et un défi. Sa main, désormais libre, retomba le long de son corps, et il recula enfin, rompant le contact visuel, pour s'adosser à l'étagère derrière lui. « Vous avez raison », dit-il d'une voix légèrement rauque, comme s'il se battait contre ses propres instincts. « Nous devrions retourner travailler. » Il ouvrit la porte, laissant la lumière du couloir inonder la pièce. Mais avant de sortir, il tourna la tête vers elle, une dernière fois. « Prenez votre temps, Mathilde. Il n'y a aucune précipitation. » Puis il disparut, la laissant seule au milieu des fournitures, son esprit encore embué par ce qui venait de se passer. Mathilde resta immobile, son regard fixé sur la porte désormais close. L'air semblait plus lourd, chargé d'une tension qu'elle n'arrivait pas à évacuer. Ses doigts effleurèrent machinalement l'endroit où la main de Laurent avait reposé sur son bras. La chaleur de son contact semblait encore brûler sa peau, comme une empreinte invisible mais indélébile. Elle inspira profondément, tentant de calmer les battements frénétiques de son cœur. Pourquoi une simple interaction avait-elle eu un tel impact sur elle? Elle secoua la tête, essayant de remettre de l'ordre dans ses pensées. Mais elle tournait en boucle autour de lui. Reprenant son calme, elle sortit du placard à fournitures, s'efforçant de paraître aussi neutre que possible. Le couloir était désert, et elle traversa rapidement les bureaux pour regagner son poste. Mais en s'asseyant à son bureau, elle remarqua qu'elle tremblait légèrement, une fine couche de sueur perlant sur sa nuque. Elle se concentra sur son ordinateur, ses doigts se flottant au-dessus du clavier sans réellement taper. Quelques instants plus tard, elle sentit une présence. Avant même de lever les yeux, elle savait que c'était lui. Laurent se tenait près de son bureau, son visage impassible. Mais ses yeux disaient autre chose. Il la fixait avec une intensité qui la rendait à la fois fébrile et terrifiée. « Mathilde, vous pouvez passer dans mon bureau quand vous aurez un moment ?» demanda-t-il, sa voix maîtrisée, mais teintée d'une infime note de tension. Elle hocha la tête, incapable de trouver ses mots. Lorsqu'il s'éloigna, elle regarda autour d'elle, cherchant un appui dans les visages de ses collègues. Mais personne ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. Tout le monde continuait son travail, inconscient du chaos qui se jouait dans son esprit. Après quelques minutes de réflexion, elle se leva, les jambes un peu flageolantes. Elle traversa l'open space jusqu'au bureau de Laurent. La porte était entr'ouverte et elle frappa légèrement avant d'entrer. Il était là, debout près de la fenêtre, les mains dans les poches de son pantalon. Il se retourna en entendant le bruit, un sourire en coin effleurant ses lèvres. « Fermez la porte, s'il vous plaît. » Ces simples mots firent monter en elle une appréhension qu'elle n'arrivait pas à définir. Elle obéit cependant, refermant doucement la porte derrière elle. L'atmosphère dans la pièce semblait différente, plus intime. La lumière tamisée par les stores créait un jeu d'ombre et de lumière qui donnait au bureau une allure presque théâtrale. « Je voulais m'excuser si je vous ai mise mal à l'aise tout à l'heure, » commença-t-il, sa voix grave et douce. « Ce n'était pas mon intention. » Elle s'humecta les lèvres, incertaine de la manière dont elle devait répondre. « Non, vous ne m'avez pas mise mal à l'aise, » dit-elle finalement, bien que son ton trahisse une certaine hésitation. Il fit un pas vers elle, réduisant la distance entre eux, mais pas suffisamment pour envahir son espace personnel. « Vraiment ? Parce que je ne peux pas m'empêcher de penser que ce qu'il s'est passé dans le placard n'était pas totalement professionnel. » Elle sentit une montée de chaleur envahir ses joues. Elle chercha une réponse qui serait à la fois honnête et prudente,
mais ses pensées s'embrouillaient. Je pense que ce genre de moment peut arriver. Nous travaillons de longues heures, et parfois, il peut y avoir des malentendus. Laurent la regarda attentivement, un sourire amusé jouant sur ses lèvres. Des malentendus, dites-vous? Mathilde, je ne crois pas que ce soit un malentendu. Pas pour moi, en tout cas. Son cœur se serra, et elle sentit une étrange combinaison de panique et d'excitation s'emparer d'elle. Avant qu'elle ne puisse répondre, il s'approcha encore, si près qu'elle pouvait sentir son parfum subtil, mélange de bois et d'épices. Ses yeux plongèrent dans les siens, et le temps sembla suspendu. « Mathilde, je vais être franc, » murmura-t-il, sa voix si basse qu'elle semblait conçue pour ses oreilles seules. « Vous m'attirez. Depuis un certain temps déjà, et je ne peux pas continuer à prétendre que ce n'est pas le cas. » Elle resta figée, incapable de détourner les yeux de lui. Ces mots résonnaient en elle, à la fois interdits et enivrants. Elle savait qu'elle devait dire quelque chose, établir des limites, mais sa voix la trahissait. « Laurent, je... » Sa voix se brisa, et elle détourna finalement le regard, incapable de supporter l'intensité de son regard. Il recula légèrement, comme pour lui laisser le temps de reprendre ses esprits. Mais il ne s'éloigna pas complètement, et lorsqu'il reprit la parole, sa voix était teintée d'une douceur qui la désarma encore davantage. « Je ne veux pas que vous vous sentiez obligé de quoi que ce soit. Mais je ne pouvais pas continuer à garder cela pour moi. Vous méritiez de savoir. » Elle leva les yeux vers lui, et cette fois, elle vit une vulnérabilité dans son expression qui la surprit. Cela n'avait rien de calculé ou de manipulateur. C'était brut, sincère, et cela la déstabilisa encore plus. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle finalement, sa voix à peine audible. « Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit, » répondit-il doucement. « Pas maintenant. Prenez le temps de réfléchir. » Il s'écarta finalement, rompant la tension entre eux. Mais alors qu'elle se tournait pour partir, il ajouta « Mais sachez que je suis sérieux, Mathilde. Très sérieux. » Elle quitta le bureau, son esprit en ébullition, consciente que rien ne serait plus jamais comme avant. Mathilde regagna son bureau, le cœur battant à tout rompre. Chaque pas semblait la rapprocher du précipice, d'une décision qu'elle ne savait pas comment éviter. En s'asseyant, elle tenta de retrouver une contenance, mais ses mains tremblaient encore légèrement. Les mots de Laurent résonnaient dans son esprit, s'entremêlant avec ses propres pensées, ses propres désirs qu'elle n'avait jamais osé nommer. Les heures passèrent lentement. Chaque fois qu'elle levait les yeux, elle avait l'impression de sentir sa présence, même s'il n'était nulle part en vue. Mais elle savait qu'il était là, quelque part dans ses bureaux, et cette simple pensée suffisait à troubler sa concentration. Vers la fin de la journée, un email arriva, bref et sans équivoque. « Mathilde, pourriez-vous passer dans la salle de conférence avant de partir? C'est important. » Laurent, ses doigts survolèrent le clavier, hésitant. Devait-elle refuser? Trouver une excuse pour éviter cette rencontre? Mais une part d'elle, plus curieuse qu'elle ne voulait l'admettre, l'incita à se lever. Après tout, il n'y avait rien dans ce message qui suggérait quoi que ce soit d'inapproprié. Tout cela pouvait être parfaitement professionnel. Elle s'accrocha à cette pensée en traversant les couloirs déserts. La salle de conférence était plongée dans une lumière tamisée, les stores partiellement fermés pour atténuer les rayons du soleil couchant. Laurent était déjà là, debout près de la table en bois poli, son téléphone posé devant lui. Lorsqu'il la vit entrer, il leva les yeux et un sourire furtif apparut sur ses lèvres. « Merci d'être venu. »
dit-il, sa voix calme mais empreinte d'une certaine gravité. « Je voulais vous parler avant que vous ne quittiez les bureaux. » Elle hocha la tête, refermant doucement la porte derrière elle. « Je vous écoute. » Il resta silencieux un moment, comme s'il cherchait ses mots. Puis il fit le tour de la table pour se rapprocher. « Mathilde, je sais que ce matin, dans le placard, les choses ont pris une tournure que ni vous ni moi n'avions prévue. » Il s'arrêta, plongeant son regard dans le sien. « Mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais il leva une main, l'interrompant doucement. « Laissez-moi terminer. Je ne veux pas vous mettre dans une position inconfortable. Ce que je ressens est personnel. Je ne vous demande rien. Je veux juste que vous sachiez que vous m'êtes importante. Pas seulement comme collaboratrice, mais en tant que personne. » Ces mots étaient lourds, sincères, et elle sentit une vague de chaleur monter en elle. Elle aurait voulu trouver les mots justes pour lui répondre, mais son esprit était un tourbillon d'émotions contradictoires. Était-ce une tentative maladroite de séduction? Ou était-ce quelque chose de plus profond, plus honnête? « Laurent, » murmura-t-elle finalement, son ton empreint de prudence. « Ce que vous dites, cela me touche vraiment, mais je ne sais pas si c'est approprié. » Il eut un petit rire, dépourvu de moquerie, et baissa les yeux. « Vous avez raison, ce n'est probablement pas approprié. Mais les choses qui comptent vraiment le sont-elles toujours? » Cette question si simple et pourtant si complexe la laissa sans voix. Il fit un pas en arrière, rompant l'intimité de leur proximité, mais son regard restait fixé sur elle. « Je ne veux pas que vous ressentiez la moindre obligation. Si vous voulez que j'arrête, que je fasse marche arrière, dites-le-moi, et je respecterai votre décision. » Elle le regarda longuement, cherchant à lire au-delà de ses mots, au-delà de cette façade qu'il avait toujours portée en tant que patron. Elle voyait maintenant un homme, vulnérable, prêt à prendre un risque qu'il semblait trouver nécessaire. Le silence qui suivit était presque assourdissant. Elle prit une profonde inspiration, sentant le poids de ses propres émotions se frayer un chemin à la surface. « Ce n'est pas une question de vouloir que vous arrêtiez, » finit-elle par dire, sa voix à peine audible. « C'est une question de savoir où cela pourrait nous mener. » Il s'approcha de nouveau, mais cette fois avec une lenteur délibérée, comme s'il mesurait chaque mouvement. Parfois, il n'y a qu'un seul moyen de le découvrir. Mathilde sentit son souffle se couper lorsqu'il leva une main pour effleurer son visage. Son geste était doux, presque hésitant, comme s'il craignait qu'elle ne se dérobe. Mais elle ne bougea pas. Ses doigts glissèrent lentement sur sa joue. Un contact léger mais chargé d'une intensité qu'elle n'avait jamais connue. « Laurent !» Sa voix était un murmure, à peine un souffle. Il se pencha légèrement, son regard brûlant plongeant dans le sien. « Dites-moi de m'arrêter, et je le ferai. » Elle resta figée, incapable de formuler une réponse. Leurs visages étaient si proches maintenant qu'elle pouvait sentir la chaleur de son souffle sur ses lèvres. Chaque fibre de son être criait qu'elle devait reculer, rompre cette tension insoutenable. Mais elle n'en fit rien. Et alors, dans ce moment suspendu, il franchit la distance entre eux. Ses lèvres effleurèrent les siennes, doucement d'abord, comme une question silencieuse. Lorsqu'elle ne recula pas, il approfondit le baiser, ses mains se posant doucement sur ses épaules. Mathilde sentit une vague d'émotion l'envahir, un mélange de peur, de désir et d'excitation qui l'étourdissait. Ils se séparèrent finalement, à bout de souffle, leurs visages toujours proches.
Je suis désolé, murmura-t-il, mais son ton n'avait rien de repentant. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Elle le regarda. Son esprit tirailla entre 1000 pensées contradictoires. Mais au fond, elle savait qu'une ligne avait été franchie, et il n'y avait plus de retour en arrière. Mathilde resta là, debout face à Laurent, les lèvres encore tièdes de ce baiser qu'elle n'avait pas vu venir et qu'elle n'aurait jamais imaginé accueillir. Mais elle ne bougea pas tout de suite. Il y avait un poids dans l'air entre eux, une tension qui semblait suspendue dans le temps, entre le choc de l'instant et l'inévitabilité de ce qu'ils savaient tous les deux désormais. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, » murmura-t-il, sa voix grave, trahissant un mélange de regret et de désir. Mais je ne pouvais plus continuer à prétendre. Elle le fixa, ses pensées tourbillonnant sans fin, incapable de se poser. Elle aurait dû être en colère, mettre une distance nette entre eux. Mais ce n'était pas de la colère qu'elle ressentait. Ce qu'elle ressentait, c'était une confusion profonde, mêlée d'un désir qu'elle avait si longtemps ignoré, qu'il semblait presque étranger. « Laurent, » commença-t-elle, sa voix hésitante. « Je ne sais pas si je peux. Si nous pouvons. » Il hocha lentement la tête, reculant d'un pas pour lui laisser l'espace qu'il sentait nécessaire. « Je comprends. Vous avez toutes les raisons d'être en colère ou de penser que c'est mal. Mais je veux que vous sachiez que ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas un jeu pour moi. Vous êtes bien plus que cela. » Ces mots résonnèrent profondément en elle, touchant quelque chose qu'elle ne pouvait pas nier. Il n'y avait rien de calculé dans son regard, rien qui suggérait autre chose qu'une vérité brute, peut-être maladroite, mais sincère. Elle baissa les yeux, tentant de rassembler ses pensées. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, il parla à nouveau. « Je ne vous demande pas de prendre une décision maintenant. Je sais que c'est compliqué, que cela pourrait avoir des conséquences que nous ne maîtrisons pas. Mais je ne pouvais plus rester silencieux. Si vous avez besoin de temps, je le respecterai. » Elle leva les yeux vers lui, et pour la première fois, elle vit une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais associée à Laurent. C'était un homme d'habitude si sûr de lui, si maîtrisé dans tous les aspects de son travail. Mais ici, maintenant, il semblait presque fragile. Elle s'interrompit, cherchant ses mots. « Je ne sais pas ce que je ressens. Tout ça est tellement soudain. »« Je comprends, » dit-il doucement. « Et je ne veux pas vous forcer à quoi que ce soit. Mais sachez que mes intentions sont sincères. Et si vous ressentez ne serait-ce qu'une fraction de ce que je ressens, alors cela vaut la peine d'y réfléchir. » Il recula encore, lui laissant la possibilité de partir si elle le souhaitait. Mais au lieu de bouger, elle resta immobile, ses yeux fixés sur lui, cherchant à comprendre ce que tout cela signifiait. Ses émotions étaient un tourbillon, la peur de l'inconnu, l'excitation de l'interdit, et cette étrange chaleur qu'elle n'arrivait pas à refouler. Après un long silence, elle fit enfin un pas vers lui, puis un autre. La distance entre eux s'évanouit à nouveau, et cette fois, ce fut elle qui posa une main hésitante sur son bras. « Je ne peux pas promettre que je sais où cela va nous mener, » murmura-t-elle, ses yeux ancrés dans les siens. « Mais je ne veux pas non plus ignorer ce que je ressens. » Son regard s'illumina d'une lueur d'espoir, mais il resta immobile, comme s'il craignait de briser cet instant fragile. « Mathilde. » Elle posa un doigt sur ses lèvres, l'interrompant doucement. « Laissons les choses se faire. » Doucement, sans précipitation. Il acquiesça, son expression adoucie par un sourire sincère. « Doucement, » répéta-t-il comme pour sceller cette promesse.
Mathilde sentit un poids quitter ses épaules. Ce n'était pas une décision définitive, mais c'était un premier pas, une reconnaissance de ce qui les liait, qu'ils le veuillent ou non. Et tandis qu'elle quittait la salle de conférence, elle réalisa que sa peur s'était dissipée, remplacée par une étrange forme d'excitation. L'avenir était incertain, mais il était plein de possibilités. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se permit de croire qu'elle méritait de les explorer.